Alors, mon nom est Mario Barre. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour présenter notre invité conférencier. Alors, Pierre-René Côté, qui est-il? Eh bien, tout d'abord, il est depuis 1977 professeur et maintenant qu'il est à la retraite, professeur associé à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval. Pierre-René Côté, on dit dans votre programme qu'il se contenterait d'être présenté comme beauceron, baptisé, prêtre, heureux, et pendant ses études au petit séminaire de Saint-Georges, il devient oblat bénédictin de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, c'est en 1963, donc c'est le tiers ordre bénédictin, et il fête donc 50 ans cette année dans ce tiers ordre. On m'a souligné aussi qu'il y a... ainsi qu'une dame dans l'assistance qui fait partie du tiers-ordre, elle, c'est 60 ans cette année. Je crois que c'est vous, madame. Devant, voilà. Alors, félicitations. Pierre-René Côté, et vous allez l'entendre dans sa voix, je crois, a teinté fortement sa spiritualité de la règle de Saint-Benoît. Et dans sa voix, ça paraît. Il a une très belle voix. Je vous avoue que c'est toujours un plaisir de l'entendre à la radio. Avant la radio, il est ordonné prêtre pour le diocèse de Québec en 1970. Après son grand séminaire à Québec et ses études à la Faculté de théologie de l'Université Laval, il s'est spécialisé en écriture sainte. D'ailleurs, ses passions, ses domaines d'intérêt, la Bible, la catéchèse, l'écriture sainte, l'exégèse du Nouveau Testament, les psaumes, les prophètes, Saint Paul et les évangiles, bref, il connaît bien la Bible. Alors, il s'est spécialisé en écriture sainte à l'Institut biblique pontifical de Rome, professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval depuis 1977. Il y est toujours comme professeur associé. Plusieurs générations ont reçu son enseignement sur Saint Paul, les évangiles, les prophètes, les psaumes et les écrits de sagesse. Il est attaché au Centre de formation chrétienne Agapé depuis sa fondation en 1988 pour l'éducation de la foi de jeunes adultes de 18 à 35 ans. Il a contribué à plusieurs émissions d'éducation de la foi à la radio et à la télévision, CKRB à Saint-Georges, CHRC, Radio-Canada, Radio Galilée, Radio Ville-Marie, Télé-Capitale, Radio-Québec, Canal Savoir, Vox, et l'on en passe. Et avec les amis de Saint-Benoît de la région de Québec, il anime régulièrement les heures bénédictines, une rencontre amis oblats ouverte à tous, 4 fois par année, à l'église Saint-Benoît-Abbé à Sainte-Foy. Il a aussi fondé l'école abbatiale à Saint-Benoît-du-Lac qui a pour but de faire connaître et partager la spiritualité bénédictine. Alors, sans plus tarder, je vous présente donc notre conférencier d'aujourd'hui, Pierre-René Côté. Bonjour. En croyant, vous avez la vie. Ça vient de Saint Jean, chapitre 20. Et je vous lis le texte de Jean, en partie du moins, pour commencer mon entretien. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit le linceul qui est resté là, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là. Et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part, à sa place.
C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les deux disciples retournèrent chez eux. Je passe au verset 26. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Voilà pour la lecture de l'Évangile. L'intention claire de Jean est que vous croyiez et que vous ayez la vie. L'évangéliste révèle clairement cette intention. Il a mis par écrit les signes que nous lisons dans son livre pour que nous croyions que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que nous ayons la vie dans le nom de Jésus. Pourtant, le texte même de Jean porte des questions sur le signe principal de l'Évangile, la résurrection. Le récit simple et frais de tout le chapitre 20 de Saint Jean touche et émeut tout lecteur croyant. Il porte pourtant des négations qui prennent de nos jours une vigueur particulière. Deux disciples expriment clairement un témoignage contraire à la résurrection de Jésus, Marie de Magdala et Thomas. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Elle dira plus tard à Jésus, sans l'avoir reconnu, « On a enlevé le Seigneur mon Maître et je ne sais pas où on l'a mis. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le reprendre. » Et Thomas dira, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Comment ne pas se rappeler la démarche des grands prêtres et des pharisiens, encore, comme dit l'Évangile, auprès de Pilate, selon le récit de saint Matthieu au chapitre 27. Nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant « Après 3 jours, je ressusciterai ». Commande donc que le sépulcre soit tenu en sûreté jusqu'au 3e jour pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Et même au chapitre 28 de ce même Saint Matthieu, lorsque les hommes de la garde fournis par Pilate ont rapporté aux grands prêtres ce qui s'était passé au tombeau, ceux-ci, après avoir délibéré avec les anciens, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne « Vous direz ceci, ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé, tandis que nous dormions. » Les soldats ayant pris l'argent exécutèrent la consigne, et cette histoire s'est colportée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Vous avez vu il n'y a pas très longtemps Israel Finkelstein, un archéologue juif, qui croyait avoir trouvé enfin le tombeau de Jésus à Jérusalem. Encore régulièrement, on espère pouvoir nous sortir le squelette de Jésus et dire « Ah, voilà votre Messie !»
pour que toute cette imposture finisse enfin. Vous devinez que ce n'est pas notre point de vue, mais il est étonnant de voir dans le texte même de l'Évangile de Jean et de Matthieu que des hypothèses de la disparition du corps de Jésus caché ailleurs par les disciples pour faire croire à la résurrection, il est étonnant de trouver ça chez Jean, chez Matthieu. Il est étonnant de voir l'incroyance, l'incrédulité de Thomas et de retrouver chez de nos contemporains, marqués par la philosophie, par la réflexion de notre époque, reprendre ces idées encore maintenant. Dire c'est une manière de dire, c'est une manière de parler. Ce n'est pas notre foi de chrétien. Que le Christ rejeté, excommunié, rejeté du peuple de Dieu, maudit et exécuté cruellement, que ce rejeté soit réapparu vivant après sa mort, qu'on ait pu boire et manger avec lui, qu'on ait pu le toucher, et qu'on ait pu faire l'expérience que ce Jésus n'était plus dans les conditions humaines qui étaient les nôtres, même si on le reconnaissait, même s'il est apparu avec un vrai corps. Mais on a vu qu'il avait vaincu la mort et la bêtise qui tue, la bêtise de la sainte institution du saint peuple de Dieu qui était le Sanhédrin, et la bêtise de l'institution romaine du droit que représentait Pilate, qui, comme vous en rappelez dans un premier temps, libère Jésus. Je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation. Procès terminé. Mais vous savez que par des pressions, on a réussi à renverser la situation et à exécuter Jésus, cruellement. Nous entendons comme en écho la vigoureuse réplique de saint Paul aux fidèles de Corinthe, qui affirme qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Ce n'est pas nouveau qu'on doit se débattre avec ces affirmations-là. 1 Corinthiens 15. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet, et votre foi est sans objet. Nous voilà reconnus comme de faux témoins de Dieu pour avoir témoigné en contradiction avec Dieu en disant qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Vous n'êtes pas libérés de vos péchés. Et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Pour Paul, il n'y a même pas d'espace pour le pari de Pascal. Est-ce raisonnable de croire ou de ne pas croire? Pascal imagine une sorte de pile ou face. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est sans hésiter. Gagez donc qu'il existe, que Dieu existe et que vous avez raison de croire en lui. Voici donc résumé ce pari de Pascal. Vous avez deux choses à perdre. Le vrai et le bien, et deux choses à engager, votre raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude. Et votre nature a deux choses à fuir, l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut nécessairement choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude, pesons le gain et la perte. En prenant le choix que Dieu est, estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. Si Dieu existe, vous aurez gagné d'être avec lui.
Et s'ils n'existent pas, au moins vous aurez bien vécu. Le signe par excellence que nous trouvons dans l'Évangile de Jean, bien sûr, c'est la résurrection de Jésus auquel je me suis permis de m'attarder. Le récit joannique rapporte beaucoup d'autres signes, en oubliant tous ceux qui ne sont pas racontés, puisqu'il nous dit avoir lui-même choisi. Des signes pouvant nous conduire à croire pour avoir la vie. Le théologien britannique James Dunn écrit au sujet des signes miraculeux de Jésus: le sens réel des miracles de Jésus est qu'ils orientent le regard vers la mort de Jésus, sa résurrection et son ascension, la transformation opérée par l'Esprit au cœur de l'âge nouveau. Ils mènent à la foi en Jésus-Christ, le crucifié, le Fils de Dieu ressuscité. Ces signes nous conduisent donc à l'expérience de Jésus ressuscité et monté au ciel, et aussi à l'expérience de la transformation humaine opérée par l'Esprit Saint au cœur de l'âge nouveau des disciples. Ils sont changés et ils sont heureux. Les disciples de la première génération, ceux qui avaient connu Jésus depuis le baptême jusqu'à son ascension, mais les disciples des premières générations, on peut parler des 3 premiers siècles, ces disciples qui étaient tellement enthousiastes d'appartenir au Christ qu'ils pouvaient risquer le martyre sans hésiter. À grands frais, ils acceptaient de devenir chrétiens, en perdant souvent les avantages que leur grande famille leur accordait, que leur emploi leur accordait. Ils perdaient beaucoup humainement pour rester fidèles au Christ, et cette perte, pour eux, ne comptait pas, à côté du trésor qu'ils acquéraient. Pendant 3 siècles, le christianisme a tellement été séduisant que dans l'Empire romain, on a remarqué cette puissance. Même sous la persécution, on pouvait dire, ces gens-là que nous traitons d'ennemis de l'humanité, aiment tout le monde, ne se vengent pas. Ils ont soin des leurs qui sont pauvres, qui sont malades, et ils ont soin des pauvres et des malades qui sont dans l'Empire, qui ne sont même pas chrétiens. Même les ennemis du christianisme ont fini par se rendre compte que c'était une bêtise que de les persécuter. Et vous savez qu'en 313, l'empereur Constantin s'est décidé à dire « là, on va mettre fin aux persécutions, ça n'a pas de sens ». Et c'est le début de la protection. On ne se doutait pas de ce qui viendra plus tard. Je reviens sur un point, avant d'aller à plus tard. Je reviens sur un point que saint Jean développe au chapitre 20, verset 9. « Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. » Jusqu'ici, notre consentement de foi dépend de chaque personne. C'est notre approche contemporaine aujourd'hui, individuelle, personnelle. Comme Marthe au tombeau de Lazare, chacun, chacune doit pour soi-même se situer en relation avec Jésus. Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Saint Jean, chapitre 11. L'acte de foi est et demeurera un acte privé, sacré. Il se situe pourtant dans une expérience plus large, celle du peuple de Dieu. D'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite. Cette Écriture rend compte d'une partie seulement de l'expérience de la vie d'alliance entre les membres du peuple de Dieu et le Dieu de l'Alliance. Le Dieu qui s'est révélé dans l'histoire, dans la vie. À l'occasion du cinquantenaire du Concile Vatican II, j'aimerais souligner un des fruits de ce concile,
et probablement que vous êtes à même de l'apprécier, vous qui êtes ici aujourd'hui. Vous êtes probablement de ceux et celles qui, depuis 50 ans, se sont mis à fréquenter sérieusement les Écritures. Initiation biblique, Lectio Divina, cours bibliques, une plus grande connaissance de la parole de Dieu, la parole écrite et la parole faite chair dans l'envoyé, Jésus, le Christ, le Seigneur. Nous avons, plusieurs d'entre nous, inversé la fameuse citation de Saint Jérôme. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Eh bien, nous avons décidé, nous, de connaître les Écritures pour mieux connaître le Christ. Et le Christ, toujours mieux connu, a validé encore davantage pour nous l'Écriture. Une meilleure connaissance des Écritures, une meilleure connaissance du Christ nous ont aussi donné une meilleure connaissance de l'être humain aimé de Dieu, de nous-mêmes, de tout être humain, même pécheur, même athée. Nous avons appris à faire anamnèse du kérygme, c'est-à-dire à nous rappeler à chaque Eucharistie ce que Dieu a fait pour nous dans le Christ. Nous nous souvenons qu'il a livré sa chair, versé son sang pour la multitude, pour la rémission des péchés. Dans le cœur eucharistique, nous avons appris à livrer notre chair et à verser notre sang pour la rédemption du monde, en mémoire de Jésus, le Christ, le Seigneur. Mémoire et réponse. Le fait cela en mémoire de moi ne rappelle pas seulement ce que Jésus a fait, mais nous invite à la mémoire de Jésus et à la suite de Jésus, parce que nous aussi, nous aimons nos amis et nous donnons notre vie pour nos amis. Nous faisons comme le Christ, à notre tour, de livrer notre chair et de verser notre sang pour la rédemption de la multitude. Nous sommes ses amis, nous savons ce qu'il veut faire et nous le voulons avec lui. Nous voulons participer à son œuvre. Nous faisons tout cela pour la vie et non pour la mort. Une certaine spiritualité chrétienne, catholique et protestante, a donné un sens déformé à la présence de la croix dans la vie des baptisés. On a parlé de mourir à soi-même, de mourir au monde, entendant par là la famille, la société. À croire que Michel Onfray a raison. Permettez-moi une citation un peu longue de Michel Onfray. « C'est mon ennemi le plus cher. Il nous apprend à faire un bon usage de nos ennemis. C'est mon ennemi le plus cher, je vous ai dit, si nous l'écoutons pour vrai, si nous l'écoutons de nos oreilles et de notre cœur, de notre chair et de notre expérience de vie catholique au Québec, il nous apprendra peut-être quelque chose que nous ne voulons pas savoir. Il nous révélera peut-être, à partir du regard de celui qui désormais se situe en dehors de l'Église, il nous révélera peut-être que notre témoignage de vie, vu par certains témoins, est un témoignage de mort. Alors, au lieu de maudire Michel Onfray, de le condamner et de lui jeter la première pierre, alors je remercierai mon frère Michel de m'ouvrir les yeux sur le contre-témoignage de ma vie, de mon Église. Alors j'accueillerai avec affection la colère et les excès de langage de Michel. Alors j'entendrai dans ses phrases grinçantes une exhortation de l'Esprit Saint. Il faut faire un bon usage de nos ennemis. Vous êtes prêts? Respirez, détendez-vous, écoutez. Ouvrez grandes les oreilles de votre cœur. C'est tiré de son traité d'athéologie. La religion procède de la pulsion de mort. Cette étrange force noire au creux de l'être travaille à la destruction de ce qui est.
Là où quelque chose vit, se répand, vibre, se meut, une contre-force nécessaire à l'équilibre qui veut arrêter le mouvement, immobiliser les flux. Retourner contre soi, la pulsion de mort génère toutes les conduites à risque, les tropismes suicidaires et les mises en danger de soi-même. Dirigée contre autrui, elle produit l'agression, la violence, les crimes, les meurtres. La religion du Dieu unique épouse ces mouvements. Elle travaille à la haine de soi, au mépris de son corps, au discrédit de l'intelligence, à la déconsidération de la chair, à la valorisation de tout ce qui nie la subjectivité épanouie. Projetée contre autrui, elle fomente le mépris, la méchanceté, l'intolérance, qui produisent les racismes, la xénophobie, le colonialisme, les guerres, l'injustice sociale. Regarder l'histoire suffit pour constater la misère et les flots de sang versés au nom du Dieu unique. Les trois monothéismes, animés par une même pulsion de mort généalogique, partagent une série de mépris identiques. Haine de la raison et de l'intelligence, haine de la liberté, haine de la vie, haine de la sexualité, des femmes et du plaisir, haine du féminin, haine du corps, des désirs, des pulsions. En lieu et place de tout cela, judaïsme et christianisme et islam défendent la foi et la croyance, l'obéissance et la soumission, le goût de la mort et la passion pour l'au-delà, l'ange asexué et la chasteté, la virginité et la fidélité monogamique, l'épouse et la mère, l'âme et l'esprit. Autant dire la vie crucifiée et le néant célébré. Fin de la citation. Vous pouvez respirer à nouveau. Devant une charge pareille, nous devons nous détendre. Et je dois regarder dans ma propre vie ce qui peut permettre à quelqu'un qui m'observe de dire des choses semblables. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui semble être une haine de la vie, de l'intelligence, de la liberté, de la femme? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui peut permettre de croire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie d'Église qui peut permettre de le croire? Nous n'ouvrirons pas un synode là-dessus aujourd'hui, mais je sens que vous trouveriez des choses. Vous pourriez trouver que pour un observateur de l'extérieur, notre discours d'Église, parfois, n'est pas au service de la vie, de l'intelligence, de la liberté, de la femme. Comment avons-nous pu en arriver là? Comment, en nous observant, peut-on dire pareille chose? La nouvelle évangélisation exige que nous répondions. Dans un premier temps, la réponse, c'est de se taire. Dans un premier temps, la réponse, c'est d'examiner. Encaisser le coup. Y a-t-il quelque chose que nous devons détecter comme contraire au message que nous portons? Message de vie, de liberté, de dignité humaine. Notre foi est en crise de différentes manières. Je sais qu'il y a des intellectuels qui commencent à en avoir soupé d'entendre le mot « crise » partout. Nous sommes en crise en Occident et tout est en crise. L'économie est en crise, la politique est en crise, la sociologie est en crise, l'individu est en crise, la conscience de soi est en crise, le mariage est en crise, les institutions sont en crise, la famille est en crise. Eh bien, quelle crise!
Les sciences humaines, souvent méprisées, boudées par les spirituels, négligées au moment des grands discernements ecclésiaux, par exemple sur les réaménagements, les regroupements, l'éthique, la morale, la sexualité, l'engagement social, l'engagement politique, l'engagement juridique. Ces sciences en sont venues à évacuer pour plusieurs les questionnements qui fondaient un rapport religieux. Si elles ne donnent pas toutes leurs réponses, elles valident au moins les incertitudes et n'accordent pas plus de crédit aux affirmations de la foi qu'on ne pourra vérifier qu'après la mort. Alors, si vous soulevez des questions que la foi est supposée résoudre, mais uniquement après la mort, les sciences humaines vont vous révéler que s'il n'y a pas de solution autrement qu'après la mort, il y a des questions qui vont rester de notre vivant des questions ouvertes. Simplement que c'est bon de se les poser. Mais on n'a plus besoin de la foi pour comprendre notre existence et pour comprendre les enjeux de ce monde. Nous n'avons rien à craindre de la vraie science. C'est mon option personnelle, de croyant, de baptisé, et aussi de théologien. Je crois que la vraie science n'est pas à redouter. Encore faut-il nous approcher de la vraie science. Un effort personnel et ecclésial est nécessaire pour reprendre à neuf la révélation chrétienne telle que nous l'avons reçue dans l'histoire. On a déjà dit, et je le reprends pour moi-même, que nous devrions inventer une nouvelle patrologie. Lorsque le christianisme a rencontré la Grèce, l'hellénisme, on a repensé tout le message de la révélation dans les catégories des philosophes. Et on a voulu parler à la manière grecque, avec tout le bagage que nous recevions d'Israël, que nous recevions de la révélation. On a voulu rendre ça intelligible pour les contemporains des premières générations de chrétiens. Et ça a donné naissance à cette grande littérature patristique, où des théologiens de l'époque, peut-être aussi des théologiennes, mais on n'a pas gardé leurs manuscrits. Alors, des grands théologiens de l'époque se sont appliqués à rendre intelligible le message de la révélation pour leur époque. Nous continuons de les étudier, de les citer. Mais nous avons à repenser le message chrétien pour notre époque, avec les questionnements de notre époque, les catégories de notre époque. Peut-être faudrait-il inventer une patrologie de notre époque, de notre millénaire. Un effort donc personnel et ecclésial est nécessaire pour reprendre à neuf la révélation chrétienne telle que nous l'avons reçue dans l'histoire. Je suis convaincu qu'il y a une convergence entre les attentes et les désirs humains universels et les propositions de la foi. Le Créateur et le Rédempteur, c'est le même. Et je crois que l'être humain, qui qu'il soit, est fait pour être saint. L'être humain, qui qu'il soit, est fait pour être enfant de Dieu. C'est vrai pour les croyants et c'est vrai pour les incroyants, c'est vrai pour les athées, c'est vrai pour les mystiques. Cette convergence nous fait penser que la nouvelle évangélisation exige que nous reconnaissions la bonté, la justesse et la santé des aspirations humaines, même chez les plus athées d'entre nous. Je n'ai pas à juger et à condamner ceux qui ne pensent pas comme moi, ceux qui ne partagent pas ma foi, ceux qui ne fondent pas leur pratique morale sur les orientations fournies par la morale chrétienne. Je n'ai pas à les condamner comme pervers, comme méchants. Je n'ai pas à rallumer des bûchers. La nouvelle évangélisation exige que nous apprenions à rendre compte de l'espérance qui est en nous, comme le suggère la première épître de Saint Pierre au chapitre 3. Il s'agit de nous dire à nous-mêmes d'abord en qui et en quoi nous croyons,
Il s'agit de témoigner sans dire un mot de notre amour, de notre paix, de notre joie, de notre liberté. Pierre-André Liégé disait déjà avant 1977 qu'avec les personnes qui sont en brouille avec notre discours, il était inutile d'argumenter. La seule chose qu'il nous restait à faire, c'était le compagnonnage. Être des compagnons de vie et laisser découvrir à l'expérience l'amour qui est le nôtre. À découvrir à l'expérience la valeur que nous accordons à leur vie. La reconnaissance que nous avons des richesses qui sont chez eux. Et même le respect et la vénération que nous pourrions avoir pour les pierres d'attente de l'Évangile. Ce qu'il y a déjà de justice, de vrai, de droit, de bon. Ce qu'il y a déjà de miséricorde. Tout ce qui est déjà humain et qui est dans l'ordre du désir de Dieu. Les sciences humaines questionnent le discours de la foi et ébranlent plusieurs des chrétiens qui deviennent des intellectuels. Nous l'avons vécu dans nos familles lorsque nos enfants sont passés par le cégep et l'université. Je pensais que c'était les professeurs de philosophie qui disaient des choses comme ça, de la littérature. Lorsque je me suis rendu compte par des proches qu'ils étaient inquiétés non pas par la philosophie ou la littérature, mais par des professeurs de sciences. Et c'était par la science qu'on les éloignait de la religion en disant, bon, mais si vous voulez savoir ce qui est, vous suivez des cours de sciences. Pour les fables, vous faites de la théologie, vous faites de la religion. Eh bien, je ne m'attendais pas de trouver ça dans nos cégeps, mais apparemment, ça arrive. Plusieurs se font un plaisir de se sentir libérés du discours théologique ou du discours de la religion et se contentent d'avoir un respect condescendant pour ceux qui acceptent encore de croire pour un certain temps. Et ils comptent les années. Il nous reste 20 à 30 ans à patienter. Nous allons disparaître et ce sera fini. Les vieux, là, hein? Les 60 ans et plus, là, nous sommes encore porteurs de... On a besoin de ça, nous autres, ça nous reste comme ça, là. On est attachés à ça. Là. On aime nos vieilles affaires, hein, puis on va disparaître, ce sera fini. Vous avez même pu entendre à l'occasion du conclave des propos presque désagréables. On avait hâte que ça finisse. Certains se sont plaints que c'était trop couvert, qu'on parlait trop de l'Église et de la succession de Benoît XVI. On a entendu des propos plus disgracieux encore. Eh oui, au milieu de nous. Nous avons encore les images plein les yeux, là, de ces grands défilés de cardinaux rouges. Je n'ai pas entendu un seul journaliste dire que voici les robes des martyrs. Plusieurs y ont vu quand même la splendeur, la grandeur, et un monde qui ne semblait pas très proche, très touché par les misères de ce monde, par tous les déplacés, par toutes les victimes de guerre, par toutes les victimes de l'économie dans le monde, par les réfugiés. Un monde qui semblait bien étranger à tous les soucis des pauvres de ce monde. Eh bien, ils ont eu au moins la surprise de voir un pape qui voulait porter ses souliers noirs, puis qui gardait sa croix d'évêque, et qui commençait à demander à l'Assemblée de Place Saint-Pierre de prier pour lui et de le bénir avant de bénir la foule. Première petite surprise de notre François.
On verra. Mais il y a peut-être quelque chose qui est en train d'arriver, quelque chose qui nous met dans la ligne de la cohérence. Peut-être déjà une réponse à Michel Onfray. Michel Onfray s'est peut-être bidonné des images qu'on nous a fournies à l'occasion du conclave. Mais il a dû sentir un petit frisson les premières fois qu'on a vu François, tel qu'il nous est apparu. À cette crise fournie par les sciences humaines, qui déconstruisent, le mot est à la mode dans la vie intellectuelle, qui déconstruisent le discours théologique, le discours ecclésial, s'ajoute une autre crise qu'il nous est difficile de vivre, et c'est confus, c'est diffus, c'est difficile à saisir. C'est la fin de la chrétienté. Ceux qui me connaissent savent que je reprends toujours cette idée-là. J'ai même des amis qui me disent « Vas-tu nous lâcher avec ton Théodose ?» Mais je vais vous sortir mon Théodose. L'empereur romain Théodose a décidé en 380 que le catholicisme serait la religion officielle de l'Empire romain. Et il a décidé en 392 que ce serait la religion unique de l'Empire romain. Il a pensé nous faire un grand bien. Il a dit aux évêques, « Donnez-moi votre credo, donnez-moi l'Évangile, je vais vous reprendre ça, moi. Comptez sur moi. Je vais donner ça à mes soldats et ils vont faire le tour de l'Empire. Croyez-vous ça? Et si vous croyez ça, bien vivez en paix, faites-vous baptiser. Il n'y aura que des catholiques dans mon empire. Si vous refusez de croire ça, il vous reste quand même une option. Vous prenez vos pieds ou je prends votre tête. Vous vous exilez en dehors des territoires de l'Empire ou je vous raccourcis. L'empereur pouvait se coucher tranquille, il n'y avait que des catholiques dans son empire. L'empereur a transformé les évêques en officiers de l'Empire. Il leur a donné des palais épiscopaux. Il a fourni le personnel des palais épiscopaux. Il a donné des vêtements aux évêques. Il leur a donné l'équivalent de la Sûreté du Québec. Des lecteurs qui, lorsque l'évêque sortait en ville, une douzaine de gars baraqués avec des bâtons frappaient le chemin en disant « Tassez-vous, le monsieur s'en vient ». Et il a changé la fonction épiscopale. Les évêques devenaient des délateurs. Ils devaient dire à l'empereur, comme collaborateurs de l'empereur et de son projet d'unifier son empire grâce à la foi catholique, l'évêque devait dénoncer les hérétiques. Alors l'évêque pouvait dire « Je pense que Monique Plamondon n'est pas tout à fait orthodoxe. » Alors, sous la dénonciation de l'évêque, l'empereur, le bras séculier, s'occupait de chatouiller Monique jusqu'à ce qu'elle avoue son hérésie, ou que, faute d'avouer, il la convainque d'hérésie et qu'il l'exécute. Si on apprenait plus tard qu'il s'était trompé, on la canonise, c'est pas grave. Ça fait une martyre de plus. Mais ce n'était pas la fonction que le Christ avait prévue pour ses apôtres. Quand l'Empire romain s'est divisé, les rois, les seigneurs qui ont pris la suite de l'Empire romain dans tous les pays d'Occident ont continué cette fonction de répandre et de protéger la foi catholique ou la foi chrétienne. C'était vrai en France, en Espagne, en Italie, en Autriche, en Allemagne. C'est devenu plus vrai, c'est devenu comme ça pour les luthériens, pour les anglicans. Les empereurs protégeaient la foi chrétienne. C'est vrai aussi pour la Russie, c'était vrai comme ça en Grèce. L'empereur continuait de protéger la foi chrétienne, de la défendre. Même notre gracieuse souveraine Élisabeth, reine du Québec et d'Angleterre, dans ses loisirs,
a le titre de défenseur de la foi. C'est fini. Mais on n'a pas fini d'encaisser la fin de cette fin. Ça veut dire quoi que la chrétienté soit finie? Ça veut dire que depuis des siècles, il y a des coups de butoir qui sont donnés à cette institution, à cette carapace qui a été ajoutée au christianisme et qui fait du christianisme une institution civile autant que religieuse. C'est fini. Je crois que même Monseigneur Couture n'a pas été invité à l'inauguration de l'Assemblée nationale de votre vivant. Ça se peut-tu? Mais c'était la coutume que les deux évêques de Québec, l'évêque anglican et l'évêque catholique, étaient invités à l'Assemblée nationale pour l'ouverture des sessions. Maintenant, s'ils ne regardent pas la télévision, ils ne sauront pas qu'il y a une ouverture de la session. On ne les invite plus. Paraît-il que la distance entre l'hôtel de ville et la cathédrale est devenue trop longue maintenant pour que les fonctionnaires viennent prier au début de l'année ici. Peut-être plus une distance spirituelle qu'une distance en mètres. Cette fin de la chrétienté nous oblige à nous resituer dans le christianisme. Ce n'est pas la même chose, le christianisme. C'est notre foi au Christ. Et nous voilà donc revenus à l'essentiel. Nous voici ramenés à Jésus. Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. À la suite de la chute de la chrétienté, qui nous avait en quelque sorte distancés du peuple de Dieu. Nous n'avions plus besoin du concept de peuple de Dieu, nous étions le peuple de l'empereur. C'est lui qui garantissait notre liberté. Nous avions oublié que nous sommes le peuple de Dieu. Nous avions oublié que l'Ancien Testament n'était pas une réserve pour faire des images, des commentaires abstraits pour les pères de l'Église, des élucubrations spirituelles, des images. Nous avons oublié que nous avions une histoire sainte et que nous étions des Juifs qui croyons que Jésus était le Messie, que c'est le même seul et unique peuple de Dieu. Nous voilà donc réconciliés avec l'histoire sainte et l'histoire du salut. Nous avons commencé à redire, nous aussi, avec nos ancêtres dans la foi, nous avons été esclaves en Égypte et Dieu nous a libérés. Nous avons été en exil à Babylone et Dieu nous a ramenés. Nous avons attendu le Messie et Dieu nous l'a donné. Nous sommes le peuple de Dieu. Notre Dieu s'est révélé, s'est fait connaître dans la descension. Pas comme Dieu Tout-Puissant. Il est un Dieu qui descend de sa transcendance, qui s'incarne. En théologie, on appelle ça la kénose. Mais ça n'existe pas chez Walmart, alors je préfère inventer le mot descension. Nous avons un Dieu qui descend. Et c'est le mot employé dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu qui a décidé de descendre. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je connais ses angoisses et je suis descendu pour le délivrer. Et comment Dieu délivre son peuple? Par des médiateurs et des médiatrices limités et souvent incompétents. L'exemple classique, c'est notre Moïse. Tout ce qu'il faut pour qu'il ne soit pas accepté. Et pourtant, même Moïse qui veut se désister, Dieu lui dit « Je serai avec toi ». Seule réponse de Dieu. Je serai avec toi même si tu es tout crochu, biscornu. C'est toi que j'ai choisi comme médiateur. Et Dieu qui nous libère de l'esclavage nous propose d'être en alliance avec lui. « Je veux vivre avec vous, voulez-vous vivre avec moi ?» Nous avons dit oui.
Si vous voulez vivre avec moi, voici les orientations par lesquelles on va vous reconnaître comme appartenant. Et il nous propose le code de l'Alliance. Nous avons dit oui. Ça a été négocié. On a oublié de me dire ça quand j'étais petit, avant d'être gros, là, quand j'étais petit. On a oublié de me dire ça quand on m'a appris les commandements de Dieu. On a oublié de me dire que les commandements de Dieu ont été donnés dans le cadre d'une alliance, d'un contrat négocié, accepté de part et d'autre. C'est dans la vie quotidienne que le peuple de Dieu vit sa relation avec Dieu, dans sa vie économique, sociale, politique, juridique, culturelle. Et comment nous discernons que nous sommes selon le plan de Dieu, que nous sommes avec Dieu? Le critère est assez simple. Vous n'avez qu'à me ressembler, nous dit Dieu. Mais comment on fait pour savoir qu'on ressemble à Dieu? Cherchez la justice et le droit. Pas dans les prières. Et regardiez Matthieu 25, 31. J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais nu. Décevant pour un théologien, un professeur de théologie. Pas une question sur la théologie. Décevant pour un prêtre, pas une question sur la pratique religieuse. Toutes des choses universelles qu'un Chinois peut faire aussi bien qu'un Beauceron. Donner à manger, donner à boire, accueillir, soigner, visiter. As-tu été un humain devant un autre être humain? Ce qui nous amène à notre dernier point. Nous sommes au service de la vie et nous sommes amenés à la vie, une vie en abondance. J'hésite à employer un mot qu'on trouve chez certains auteurs spirituels contemporains, l'autoréalisation. Il ne s'agit pas de s'autoréaliser, mais il s'agit de devenir des humains humains, complètement humains. Nous ne sommes pas malheureux lorsque nous donnons notre vie par amour. On a un certain discours qui laisse croire que je suis fait prêtre. Des mamans qui disent j'ai donné mon fils au bon Dieu. J'ai donné ma fille au bon Dieu, à Avire et sœur. Comme si c'était une perte. Je n'ai pas perdu ma vie, je ne sais pas si vous avez perdu la vôtre, mais je n'ai pas perdu ma vie, j'ai gagné ma vie. J'ai un gain, je suis heureux. C'est une réalisation de moi, j'ai conscience d'être plus humain que je ne l'étais et je suis fier d'être humain comme je suis devenu, malgré les incartades que je peux avoir. Nous sommes appelés à vivre comme des saints, pas des saints parce qu'on est des parfaits, mais des saints parce qu'on appartient à Dieu, et on appartient à Dieu parce qu'il nous a acquis, pas parce qu'on s'est pitché dans ses bras. Et maintenant, on est en train d'être réussi selon le plan de Dieu. Comme dit saint Paul, on est les étant en train d'être sauvés. C'est des mots difficiles à translater dans la française. Vous êtes oisozomenoi, dit saint Paul, les étant en train d'être sauvés. Mettez des traductions avec tout ça. Vous êtes donc des fils et des filles de Dieu, des héritiers et des héritières de Dieu, ses partenaires et ses collaborateurs, ses collaboratrices dans la gestion du monde et la réparation du monde. Voilà qui nous sommes. Je ne me sens pas indigne, je ne me sens pas diminué. Et je ne dis pas ça parce que je n'ai pas pris mes pilules, rassurez-vous. Quand je vous dis que je suis fils de Dieu, que vous êtes fille de Dieu, ce n'est pas parce qu'on a une crise psychologique. C'est ainsi que Dieu nous désire, c'est ainsi qu'il nous veut, depuis avant la fondation du monde. Et ça suppose que je suis engagé dans le monde. Il y a toujours une tendance spirituelle à nous éloigner de l'engagement dans le monde. On est au service du droit et de la justice, de la vérité, de la réconciliation, de l'amour. C'est concret, c'est tous les jours, et ça suppose des personnes en situation. Et ça suppose que nous nous engagions. Ça suppose que nous prenions parti, que nous collaborions avec des gens qui travaillent, que nous luttions. Et c'est encore plus interpellant pour nous avec le monde des communications qui est le nôtre,
avec la vie internationale qui est la nôtre, avec le village global, avec l'économie mondiale, avec la fin de la domination de l'Occident. Un autre facteur, mais qui pourrait donner lieu à une autre rencontre. La fin de la domination de l'Occident nous touche déjà. Ça fait 500 ans que nous contrôlons le monde. C'est fini. Maintenant, c'est l'Asie qui contrôle le monde et on leur a montré comment contrôler le monde sans s'occuper du monde. Alors, ils pourront suivre les leçons qu'on leur a données. On ne s'est pas occupé d'eux. Ils ne s'occuperont pas de nous. Et ils n'ont pas besoin de nous faire du mal. Ils ont juste à nous laisser vivre ce qu'on a à vivre. Ils vendront peut-être des petits Québécois pour faire une école à Dolbeau, mais ça, je leur laisse inventer ça. Sauf que nous allons vivre une dépossession, c'est commencé. Une dépossession, une perte de pouvoir d'achat, une perte de contrôle. Et vous savez à quel point c'est difficile lorsque on est pris par l'économie. Je vous remercie de votre attention.